Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous parlons d'argent, de business. Ce sont des termes relativement tabous en France. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Une entreprise doit générer de l'argent ou du chiffre d'affaires. Mais est-ce que le dirigeant doit aimer l'argent pour développer son entreprise? En France, nous n'aimons pas ceux qui gagnent beaucoup d'argent. En fait, nous n'aimons pas ceux qui affichent ostensiblement leur richesse ou ceux qui semblent posséder beaucoup d'argent pour un travail minimum. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même une réalité en France. C'est un sujet un peu tabou, un peu touchy, parce qu'il est éminemment d'intérêt social, il y a un intérêt politique, et puis c'est surtout terriblement humain. En fait, il existe des inégalités dans la pénibilité de certains travails et la rémunération qu'on en tire. En fait, c'est ça. Par exemple, si on a un salarié qui se détruit la vie à travailler sur une chaîne de montage, par exemple, et qui a une expérience de vie qui est moindre qu'un cadre dans un bureau qui travaille ses heures réglementaires, pourquoi est-ce qu'il gagne moins? C'est un vaste sujet qui dépend largement de la position qu'on a dans son entreprise. Ça dépend aussi, ou dans la collectivité d'ailleurs, hein, voilà. Dans la hiérarchie, ça dépend des conventions collectives, ça dépend de tout un tas de paramètres qui sont relativement subjectifs finalement. Mais pour les entrepreneurs, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Il y a des inégalités de rémunération. Et la différence avec des salariés, c'est que la rémunération de l'entrepreneur, elle dépend de sa capacité et de son énergie à générer du chiffre d'affaires. Quand l'entreprise ne gagne plus rien, l'entrepreneur ne se rémunère plus. Bon, j'ai déjà raconté ça, comment en fonction de la conjoncture économique, de son état de santé aussi, hein, un dirigeant peut voir ses revenus baisser alors qu'il travaille toujours. Un dirigeant, il peut travailler 2 fois 35 heures pour un salaire de misère, ça arrive. Et personne ne se souciera de son bien-être, de sa santé, et de savoir s'il respecte ou elle respecte le droit du travail. On vient de le voir avec la révolte des agriculteurs, hein, là, en janvier 2024. Mais c'est la même chose pour beaucoup de commerçants, beaucoup de dirigeants de très petites entreprises qui en fait, se ruinent la santé au travail en multipliant le nombre d'heures. Alors, ça peut être un sujet, peut-être que c'est pas si efficace que ça, mais qui travaillent énormément pour juste faire face et au final gagner très très peu. Et on le voit sur par exemple, au moment où ces personnes-là, ces dirigeants d'entreprise ou ces dirigeantes d'entreprise prennent leur retraite, on voit que les pensions de retraite sont parmi quand même les plus faibles. Donc on a bien un petit sujet là au niveau de la rémunération par rapport à la quantité de travail fournie. En fait, un dirigeant d'entreprise, pour moi, c'est pas qu'il aime l'argent, c'est que l'entreprise doit gagner de l'argent pour couvrir ses charges. Et c'est ça qui motive le chef d'entreprise. La plupart du temps, il est en train de courir derrière l'argent pour pouvoir couvrir toutes ses charges, que ce soit les charges de loyer, par exemple, ou de remboursement d'emprunt pour son bâtiment, ou pour son équipement, payer les salaires, enfin un certain nombre de charges qu'il a sur l'entreprise. Donc il est toujours en train de courir derrière cet argent-là pour couvrir tout l'ensemble de ses charges. Mais en plus, il a un peu une injonction à en gagner le plus possible, hein, parce que sinon... on va lui dire, écoute, tu gagnes pas assez, tu fais pas assez rentrer d'argent dans les caisses de l'État. Comme je l'ai déjà dit aussi, certains comptables vous disent, ça serait bien que tu en gagnes un peu plus parce que là, tu es un peu borderline au niveau de ton chiffre d'affaires, que tu vas avoir du mal à réinvestir, enfin des choses comme ça. Donc, il y a une injonction permanente à gagner de l'argent. Donc, on parle tout le temps de l'argent. Un chef d'entreprise, s'il gagne pas de l'argent, il va être un peu pointé du doigt. S'il en gagne pas assez, qu'il reverse pas ça à l'administration, il va être redressé, il va être vilipendé parce qu'il n'en gagne pas assez, notamment par les banques, par exemple, et quelquefois, il va être traité comme moins que rien.
À tel point que, par exemple, il faut aller voir dans les tribunaux de commerce, quand il y a des jugements pour liquidation judiciaire, ou dans les tribunaux des TGI, les tribunaux de grande instance, enfin le pôle social de ces TGI, quand il y a des jugements pour saisie du patrimoine, par exemple, ou saisie de ce qu'ils peuvent avoir comme revenu, c'est assez terrible, parce qu'il y a des gens qui vont pleurer en disant qu'ils n'ont plus rien pour vivre, et il n'y a aucun recours. Donc, on va pas dire que le dirigeant aime l'argent, peut-être que certains aiment l'argent, mais il est obligé d'en gagner parce que la structure de l'entreprise, aujourd'hui, l'oblige à en gagner. Alors évidemment, comme c'est dit, certains dirigeants d'entreprises, petites ou grandes, aiment l'argent. C'est un fait. Bon, en général, ils l'affichent et souvent, ils cherchent à en priver les autres. Bon, à mon sens... Ça, c'est personnel. Ces gens ne sont pas intéressants car ils sont vénaux. Si le fait de gagner de l'argent est consubstantiel à l'entreprise, la volonté d'un dirigeant d'entreprise est de bien gérer son patrimoine professionnel, tout en partageant les richesses créées au sein de l'entreprise. Et ça, à mon avis, c'est son objectif principal. En conclusion, et à mon avis en général, un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise n'aime pas l'argent pour l'argent. Il peut aimer en gagner, par jeu, par intérêt à développer son entreprise, mais surtout par nécessité. Et le problème, c'est que le capitalisme nous enjoint à toujours gagner plus d'argent, sans pour autant réfléchir à comment le redistribuer. Mais ça, c'est un autre sujet. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.